Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Niwashi. Niwashi est un jeu pour 2 joueurs et joueuses de 8 ans et plus et des parties d'environ 20 minutes. Niwashi est un jeu coopératif dans lequel on va co-construire un jardin japonais pour essayer d'accomplir des objectifs. Ces objectifs, ils ont une couleur qui est reportée sur l'étui de jardin, mais également, vous voyez, des formes. On a les différentes formes qui sont disponibles ici. Et donc, on a chacun notre pioche d'objectifs. Et au début de notre tour, si notre partenaire de jeu vient de compléter l'un des objectifs qu'on a en main, alors on va pouvoir l'abattre, on va pouvoir le lui montrer et le valider. Voilà pour le principe du jeu. Donc maintenant, comment est-ce qu'on joue? On joue chacun son tour et à son tour, on a le choix entre défausser notre main pour placer la lanterne, on reviendra dessus un petit peu plus tard, ou alors simplement, l'action la plus courante, c'est de placer une tuile jardin. Ici, dans ma main, que je ne montre pas à ma partenaire de jeu, eh bien, vous voyez que j'ai 2 objectifs et j'ai 3 cartes jardin. Ces objectifs sont donc de réaliser une croix comme ceci en diagonale mais blanche et également eh bien, un alignement de 5 jardins verts. Il se trouve que j'ai cette tuile-là qui est plutôt agréable pour commencer à réaliser un alignement. Lorsqu'on va venir placer une tuile jardin, on doit recouvrir au minimum un emplacement et on va devoir eh bien, suivre la grille. Attention cependant, vous ne pouvez pas recouvrir entièrement une tuile, on ne peut pas se glisser dessous. Bref, vous devez obéir à des règles de pose de tuile. Vous voyez que ici, je vais recouvrir simplement un emplacement. Une fois que j'ai rempli cet emplacement, eh bien, je vais venir récupérer l'une de ces tuiles de la rivière pour l'ajouter à ma main. Ici, je vous montre ma main, mais ma main est secrète pendant toute la partie normalement. J'ai terminé mon tour, on va remplir la rivière. C'est au tour de la deuxième joueuse. La deuxième joueuse, eh bien, elle doit essayer de comprendre ce que j'ai fait parce qu'on n'a pas le droit de communiquer autrement qu'avec la lanterne ou en jouant des cartes. On n'a pas le droit d'indiquer quels sont nos objectifs, quels sont nos plans. Bref, il va falloir qu'on essaye de comprendre comment l'autre joue pour tout simplement essayer de remporter la partie ensemble. Alors, vous voyez que dans sa main, elle a ses 2 objectifs. Celui-là, eh bien, il a l'air quand même mal parti puisque nous n'avons pas encore de cerisier rose. Et par contre, celui-ci, pourquoi pas, eh bien, on pourrait peut-être le réaliser. Donc, elle va venir jouer ça et elle va venir le placer ici. Elle a terminé son tour, elle repioche une carte et on va tout simplement remplir la rivière. C'est à mon tour, mon objectif n'est pas rempli, mais je ne peux pas remplir mon propre objectif. C'est ma partenaire qui doit remplir mon objectif. Et donc ici, eh bien, je vais lui signifier que j'ai besoin d'accomplir un objectif précis. Dans ce cas-là, eh bien, je vais tout simplement défausser ces 3 cartes et ainsi, je vais pouvoir placer cette lanterne dans l'orientation que je veux, dans le sens que je veux, redresser, coucher, et sur l'emplacement que je souhaite de la zone de jeu. Par exemple, ici, là, là. Et dans ce cas-là, je vais venir le placer ici. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais récupérer des cartes qui proviennent de la rivière. Mais attention, vous voyez que j'ai dû défausser ces 3 cartes et la partie s'arrêtera lorsqu'on n'aura plus de cartes. Donc c'est un élément de communication très important qui va permettre de donner de bons indices, mais qui va raccourcir votre partie. Ensuite, eh bien, on va rajouter 3 cartes. Ici, c'est à l'autre joueuse de jouer et elle va tout simplement choisir de jouer cette carte-ci, elle aura compris que j'essaye de réaliser un alignement, et dans ce cas-là, elle peut replacer la lanterne ici, ou elle peut simplement la placer de côté, et ensuite, elle va récupérer une carte. C'est ensuite à moi, et c'est au début de mon tour, et l'objectif a été accompli par ma partenaire. Et dans ce cas-là, eh bien, je vais pouvoir abattre cet objectif, le lui montrer, et récupérer un nouvel objectif à réaliser. On va avoir 10 objectifs chacun et chacune à réaliser. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais jouer mon tour normalement, etc., etc. Alors attention, il y a un cas un petit peu particulier. Lorsque je viens recouvrir un terrain identique, ici je recouvre un blanc par un blanc, eh bien je déclenche ce qu'on appelle le cas particulier. Lorsqu'on déclenche le cas particulier, on va avoir la possibilité de récupérer les cartes dans la défausse plutôt que dans la rivière, et ainsi on aura la possibilité de rallonger un petit peu la partie, puisqu'on ne vide pas la rivière, donc on ne vide pas la pioche non plus. On va continuer comme ça, de tour, en co-construisant ce jardin, en essayant d'accomplir nos objectifs, jusqu'à ce qu'un joueur ou une joueuse ne puisse plus jouer de tuiles jardin. Dans ce cas-là, c'est la fin de la partie, on va compter les objectifs qu'on a réalisés, et on doit en avoir le plus possible. Une belle victoire serait à 15 objectifs sur 20. Notez qu'il existe des défis, une fois que vous maîtrisez un petit peu les règles du jeu et la communication non verbale, eh bien vous allez pouvoir les utiliser.
On va avoir des défis de difficulté croissante. Par exemple, on pourrait commencer avec la moitié de la pioche dans la défausse. On peut avoir, eh bien, tout simplement des bâtiments qui viennent gêner. Donc, lorsqu'on accomplit un objectif, on vient retourner le bâtiment qui vient d'être placé, la carte jardin, et ça devient un bâtiment qu'on ne peut plus recouvrir. Bref, vous avez plein de défis de difficulté croissante qui vont venir corser votre expérience. Voilà pour Niwashi. Niwashi, c'est donc un jeu coopératif dans lequel on va co-construire ce jardin sans communiquer pour essayer d'accomplir des objectifs ensemble. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.